L'immobilier simplifié. C'est un plaisir de retrouver notre chroniqueur immobilier depuis plus de 200 chroniques maintenant, Patrick Lapalme. Oui. Re-bienvenue chez vous, ça va? Salut, ça va très bien, toi, Sylvain? Va très très bien, on repart une nouvelle saison. Ben oui, et puis 205e ce matin. 205e chronique. On va parler des frais qui viennent avec l'acquisition d'une nouvelle propriété. Oui. Quand on va débuter une rencontre avec un client acheteur qui veut vraiment aller acquérir une propriété, il faut aussi lui indiquer c'est quoi ces frais de démarrage que ça va lui prendre. Naturellement, on va inclure un petit peu là-dedans la pizza, les amis, ces choses-là, les caisses de bière, c'est normal, là, c'est dans la game d'acheter une propriété, mais il y a aussi des frais que les gens ne penseront pas. Comme si vous avez une assurance hypothécaire, vous allez avoir une hypothèque, mais vous n'avez pas le 20% pour avoir une mise de fonds conventionnelle. Vous allez avoir une prime SCHL de 3% à payer sur la prime complète. Ça, c'est des données qui vont être mises sur l'hypothèque, mais il faut quand même y penser. Ouais. On va aussi avoir pensé à la taxe de mutation. Les gens, des fois, ils vont l'oublier. Puis la taxe de mutation, moi, je fais un calcul relativement rapide sans calculer les pourcentages. J'additionne les municipales et les scolaires qui sont présentement, les taxes qui sont en cours. Ça va me donner à peu près le montant des taxes de mutation. Donc, si on visite plusieurs propriétés, on est capable d'avoir un average sur lequel on va se baser pour faire l'achat, pour avoir notre prix de taxe de mutation, plus ou moins des quelques centaines de dollars maximum. Donc, c'est relativement simple à faire. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la taxe de bienvenue? Oui, la taxe de bienvenue, parce que c'était Miss Bienvenue qui s'appelait comme ça. C'est pour ça qu'on l'a traîné avec le temps, mais que c'est un peu normal. Mais aussi, il ne faut pas oublier de magasiner aussi vos professionnels. Vous allez avoir vos inspecteurs, ça se magasine et regardez aussi l'expérience en magasinant tous vos professionnels. On parle de l'expérience qu'ils vont avoir sur le terrain. Vous pouvez discuter avec eux, ils vont vous enligner aussi. Est-ce qu'ils font partie d'un ordre, d'une association? Est-ce qu'ils ont aussi des assurances qui sont valides? C'est très important d'avoir ça. Que vous n'allez pas déménager, mais magasiner tous ces spécialistes-là. On va toucher le test d'eau parce que ça se peut que l'inspecteur que vous allez vouloir engager va vous donner aussi, avec une prime supplémentaire, on va faire votre test d'eau si vous en avez besoin. Okay. On va aussi vérifier votre foyer, votre combustionnement qui est là. Il va y avoir des frais qui vont se rajouter. Est-ce que mon courtier peut m'en conseiller, me fournir une liste? Oui, naturellement. Moi, j'ai toujours des listes. La plupart des courtiers ont toujours des spécialistes avec lesquels qui vont travailler. Okay. Mais nous, on a l'obligation quand même, si on fait des références, de s'assurer que ces gens-là ont bel et bien des assurances erreurs et omissions, vont donner des rapports écrits dans les inspecteurs, font partie d'un ordre qui est reconnu aussi par notre association, notre organisation. Fait que les notaires aussi vont se magasiner. Le notaire de l'acheteur, lui, l'acheteur, il a le beau bout, mais il ne faut pas oublier que l'acheteur, lui, en transigeant avec son notaire, va imputer la radiation de l'hypothèque, naturellement, s'il y en a une sur l'immeuble, par le prix du notaire vers le vendeur. Je ne sais pas si tu me suis bien. C'est l'acheteur qui choisit l'acheteur qui va choisir le notaire. Okay. Donc, si le notaire, lui, a un prix régulier pour un acte de vente, mais pour une radiation d'hypothèque, il y a un prix beaucoup plus élevé, on pourrait avoir des litiges entre parce que ça va être payé par le vendeur. Parce que c'est le vendeur qui le fait payer. C'est toujours désagréable de se faire dire, toi, tu vas faire affaire avec un professionnel, tu vas être obligé de payer un montant X, mais que le vendeur n'a pas pu négocier. Aussi, soyez à l'avant, ça aide toujours les transactions à aller beaucoup mieux. On va voir aussi nos tests de sol, nos vérifications de faux septiques, tout va toucher nos installations sanitaires, nos tests d'eau aussi à l'intérieur de ça. Il va vraiment avoir l'ensemble de tout ce qui peut se magasiner, commencer dès le départ. Donc, votre projet est d'acheter une propriété ou de vendre votre propriété et d'en acquérir un autre. Commencez avec la liste. Vous pouvez m'appeler, je vais vous en fournir une, il n'y a aucun problème. Mais pour vraiment avoir tous les tenants et aboutissants de qui vont être les spécialistes que vous allez engager pour faire votre transaction. Est-ce que votre notaire peut vous coûter peut-être plus cher, mais si vous faites des conventions d'indivision aussi, vous achetez à 2, à 3 ou à 4, ça peut être autant du villégiature ou de la maison résidentielle. Il faut vraiment s'assurer de faire un beau ménage là-dedans et de connaître tous les services qu'ils vont vous offrir. En parlant de services, qui est important aussi de savoir, quand vous allez magasiner pour votre institution financière, pour votre prêt hypothécaire, avant même, si vous êtes un vendeur, allez vous refaire faire une approbation hypothécaire pour dire, moi, je veux ma propriété, je veux m'en racheter un autre. C'est très important de faire parce que j'ai déjà vu des personnes qui croyaient qu'ils pouvaient réacheter une propriété parce qu'il y avait une propriété qui était en vente, mais ne pouvaient pas à cause que leur crédit a été amputé au courant des années qu'ils étaient propriétaires. Ils ne pouvaient plus acheter une propriété de la valeur qu'ils désiraient. Et en même temps, un taux hypothécaire, c'est une bonne chose, mais c'est de voir l'institution financière quel service qu'elle va vous offrir. La flexibilité de votre hypothèque qui va être aussi là, des projets rénaux qui vont être intégrés à l'intérieur de tout ça.
Donc, pour vous guider, gênez pas pour me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider dans votre transaction. Mais soyez aussi à l'avance et prévoyez les coûts et faites-vous au minimum un 5 à 7 000 là, de frais de démarrage. Vous devriez être vraiment en selle. Là. Pour vendre, pour acheter, pour être conseillé, on peut te joindre à quel numéro? Facilement au 450-499-5544. Et présentement aussi, on va faire une petite parenthèse. Le marché est en feu. On n'a pas beaucoup d'inscriptions. Les propriétés se vendent à des valeurs qu'on n'a jamais vues. Okay. Donc, si vous voulez en profiter, contactez-moi. Ça va me faire plaisir. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Facebook, sur ma page YouTube. Tout est disponible. Il y a des choses qui ne changent pas. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement. Avenir.